Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Stéphanie, si jamais vous ne me connaissez pas. La vidéo d'aujourd'hui va porter sur la présentation de mon tout nouveau guide de planification, donc le 2018-2019. Donc, je vous le présente, ça va comme suit. Donc, mon guide de planification 2018-2019 est sous la thématique des cactus, si vous n'avez pas remarqué encore. Donc, la première de couverture est évidemment colorée. Vous pouvez voir un fond rose avec des cactus, puis c'est style aquarelle. Puis, il y a également une image d'un spot d'aquarelle aqua derrière le titre. Si je retourne avec la quatrième de couverture, j'ai mis les mêmes couleurs, puis c'est-tu le même arrangement de cactus? Non, c'est un arrangement de cactus différent. Donc, moi, évidemment, j'ai fait le guide de A à Z parce que j'ai les outils qui me le permettent. Donc, j'ai plastifié la première et la dernière de couverture avec mon plastifieur, puis j'ai boudiné le guide avec ma... pas une boudineuse, mais en tout cas ma machine à trouer, puis j'avais aussi des spirales, donc j'ai pu relier le guide à la maison aussi. Puis j'ai entièrement imprimé le guide en couleur à la maison avec le programme HP Instant Ink. Je vais vous parler un petit peu plus tard dans la vidéo de tous ces beaux outils-là et ce beau programme-là, mais pour l'instant, je vous présente le guide de planification 2018-2019. Donc, à l'intérieur, dos à la première de couverture, il y a les crédits. Donc, ça, c'est quelque chose qui est nécessaire lorsqu'on crée des documents. Par la suite, on commence avec la première page. Donc, il s'agit de la page pour les informations importantes. Donc, le nom, l'école, le numéro de téléphone, l'adresse de courriel, les codes pour l'école, le photocopieur, pour le portail, GPI, les comités, bref, tout se retrouve sur cette première page-là. Ensuite, j'ai laissé... Donc, moi, je n'ai pas imprimé les pages, là, mais je vous avais mis également des pages aux bons endroits. Là, collez votre horaire ici, collez votre calendrier scolaire ici. Donc, moi, je me suis laissé 2 pages blanches pour justement coller calendrier, etc. Ensuite, lorsqu'on tourne, on arrive avec les dates qui sont importantes. Je veux que vous voyez bien. Mais bref, rencontre de parents, première communication, fin de la première étape, date limite pour les notes, etc., etc. Donc, pour toutes les étapes. Donc, c'est ça. J'ai mis des petits cactus encore ici, le petit tableau, l'aquarelle. Donc, c'est vraiment quelque chose qui revient à chacune des pages. Ensuite, ça, c'est pour noter les anniversaires des élèves. Ensuite, je vais vous la montrer comme ça, là, vous n'allez plus me voir, mais il s'agit de la planification annuelle. Donc, évidemment, ben, pour chacun des mois, vous avez chacune des matières. Donc, c'est possible de planifier comme plus globalement pour l'année. Il s'agit d'une nouveauté cette année, la planification annuelle, parce que normalement, je ne l'avais pas dans mon guide, mais vous allez voir, j'ai également retiré des choses. Donc, moi, je fais le guide pour qu'il me plaise, moi, avant tout, parce que le guide de planification, je trouve tellement que c'est un document qui est long à faire, puis que j'aime pas tant faire, honnêtement. Cette année, tant mieux, là, j'étais super motivée, parce que j'étais super inspirée, mais normalement, je suis pas tant inspirée pour créer mon document. Donc, c'est ça. Donc, vraiment, il faut qu'il me convienne à moi avant tout. Donc, c'est pour ça que y en a qui me demandent, oui, mais ça, moi, ça me convient pas. Mais tu sais, bref, vous le prenez s'il vous convient et vous ne le prenez pas s'il ne vous convient pas. Donc, pour chacun des mois, il y a également un calendrier. Donc, ça ici, c'est celui de août 2018 avec toujours les cactus. Puis, à côté, il y a toujours une feuille de notes comme ça parce que c'est toujours pratique. Moi, j'aime bien ça, en tout cas, parce que dans les réunions, ça peut être pratique. Là, encore une fois, je vais disparaître. Parce que je vous présente le semainier, donc avec petit cactus dans le coin. Donc, vous allez voir que le semainier a légèrement changé. Donc là, je vais réapparaître de nouveau. Puis, c'est ça. Ici, j'ai mis les dates, une place pour écrire les jours. Les petits cercles, c'est nouveau parce que c'est pour prendre en note
en note les surveillances dans la journée. Là, il y en a qui m'ont dit il y a pas de cercle ou le dîner, mais moi, dans ma commission scolaire, on ne surveille pas sur l'heure du dîner nos élèves à l'extérieur de l'école. Donc, bref, encore une fois, je vous répète que j'ai fait le guide pour qu'il me convienne moi. Donc, il y a 5 périodes dans la journée, donc 3 le matin et 2 l'après-midi. Donc, c'est à vous de voir s'il vous convient ou non, là, je vous le dis tout de suite, là, c'est un 5 périodes. Les autres années, je faisais un 6 pour qu'il convienne également aux 6 autant qu'aux 5, mais cette année, c'est vraiment juste un 5 périodes. Il y a de la place pour prendre des notes pour l'heure du dîner. Il y a également de la place pour prendre des notes pour après l'école. Donc, ça peut être intéressant pour les réunions, les récupérations, etc. Fin de semaine, vous pouvez vous rendre compte que j'ai diminué également, pas également, mais vraiment considérablement, l'espace alloué aux fins de semaine. Donc, moi, évidemment, je vais m'écrire, mettons, samedi, dimanche pour chacune de mes activités parce que je me suis rendu compte que c'était quand même assez rare que j'utilisais l'espace fin de semaine. Puis, j'ai fait un rectangle à faire. Donc, ça peut être quand même intéressant parce que ça fait arriver dans la semaine qu'on a des choses à faire, mais qui pressent pas, mais qu'on les remet et parfois reporte d'une semaine à l'autre. Donc, tout le reste du guide est fait de la même façon. Donc, si on prend une semaine en novembre, c'est fait de la même façon. Donc, il y a les mêmes images, c'est vraiment un copier-coller, c'est juste les dates qui changent à ce moment-là. Puis, ça se rend jusqu'à, dans le fond, il y a juin au complet, puis après ça, juillet et à août, j'ai seulement mis les calendriers comme ceci. Donc là, c'est vraiment bizarre parce qu'on vient de manquer d'électricité. Ah oui, c'est ça la différence de luminosité. Pouvez-vous croire, dehors, il fait gros soleil, il fait super beau, mais on manque d'électricité. C'est vraiment bizarre. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps. Je pense toujours à mon congélateur quand je pense à ça. Mais anyways, fait que c'est ça. Pour juillet et à août, il y a seulement que les calendriers, il n'y a pas de semainiers qui viennent avec. Donc, les semainiers terminent. Je vais vous donner la date précise. Le semainier se termine vendredi le 28 juin, comme vous pouvez le constater. Parce qu'en été, j'avais pas besoin de semainier. J'avais juste besoin de mon calendrier pour prendre des notes pour mes rendez-vous, les vacances et tout. Donc, je trouvais que ça faisait du papier pour rien. Donc, ça, c'est mon guide pour l'année prochaine. Donc, si jamais vous êtes intéressé, le guide est en vente sur ma boutique officielle lescreationsdestephanie.com. Vous pouvez également le retrouver sur Teachers Pay Teachers et Mieux Enseigner. Bon, fait que l'électricité n'est pas revenue encore, fait qu'on va continuer à filmer la vidéo. L'éclairage n'est pas si catastrophique que ça, de toute manière. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé que j'avais plastifié la première et la dernière et la quatrième de couverture. Donc, j'ai utilisé tout simplement ma plastifieuse Scotch que j'ai achetée sur Amazon. Donc, si jamais vous êtes intéressé, parfois, elle vient à 14 $ environ ou 15. Je vais vous mettre le lien en barre de description, mais vraiment, il faut la surveiller. Mes feuilles à plastifier, mes pochettes de plastique à plastifier viennent également d'Amazon. Ce sont les Apex. C'est les moins chers que j'ai trouvés pour du 5 mm. Je trouve que 5 mm, c'est beaucoup mieux que du 3 parce que c'est vraiment plus épais et plus durable. Donc, je vous mets également le lien en barre de description. Ensuite, je vous parlais de la machine pour faire les trous pour boudiner. Donc, il s'agit d'une binding machine qu'on appelle. Elle est également disponible sur Amazon. Je vais vous mettre le lien en barre de description. Puis, les petites spirales de plastique également, on peut les retrouver sur Amazon. Mais là, faites attention parce que la machine est vraiment très dispendieuse. Il en existe 2 sortes. Donc, il existe une sorte qui boudine automatiquement. C'est comme un moteur, ça tourne, ça boudine automatiquement. Moi, c'est celle-là que j'ai. Mais je trouve que, dans le fond, c'est pas tant nécessaire parce que je préfère le faire à la main, d'entrer la spirale dans les petits trous. Donc, je vais vous mettre les liens pour les deux. Donc, celle avec le moteur et la turbine qui tourne, puis celle qui en a pas. Mais c'est ça, je vous conseille celle qui en a pas parce que je n'apprécie pas particulièrement la turbine. Si vous allez voir ma vidéo que j'avais faite sur ma vidéo fail sur un document à boudiner, là, vous allez voir, j'ai vraiment pogné les nerfs. Ça marchait vraiment pas. Donc, lien en barre de description pour ça également. En ce qui concerne le programme HP Instinct Ink pour l'impression du document,
Moi, je suis abonnée à ce programme-là parce que j'étais tentée d'acheter de l'encre quand j'en manque. Donc, le programme HP Instant Ink, c'est un abonnement mensuel. Donc, à tous les mois, on paye un certain montant. Donc, c'est comme à peu près 3 $ si on veut, on peut imprimer comme 50 pages. 5 $ si on veut imprimer environ 100 pages et 10 $ pour imprimer environ 300 pages. Moi, présentement, celui que j'ai, c'est celui à 300 $. C'est celui à 10 $ pour imprimer 300 pages. C'est sûr qu'en plein été, je diminue mon forfait parce que oui, on peut augmenter ou diminuer un forfait à tout moment. Donc, j'aime vraiment beaucoup ce programme-là parce que lorsque mon encre descend, HP est automatiquement averti, puis on m'envoie les cartouches dont j'ai besoin. Et parfois même si, par exemple, ma couleur est pas trop basse, on m'en envoie une d'expert ou d'expert, comme dit mon chum, même si j'en ai pas besoin dans les médias. Donc, c'est vraiment plaisant. Ça arrive à la maison. La livraison est gratuite. Donc, c'est vraiment génial. Avec le programme HP Instant Ink, imprimé en couleur ou en noir et blanc, ça revient au même parce que c'est un nombre de pages. Donc, vous pouvez imprimer des pages complètement de couleur comme ça. Donc, une page comme ça ou imprimer tout simplement, je veux un exemple. J'essaie de trouver ma page de notes. Ou même, tu sais, celle que je vous disais, là, coller le calendrier scolaire ici, là, mettons qu'il y a juste 5 mots, ça compte pour le même nombre de pages que d'imprimer une page complète en couleur comme ça. 300 pages, sérieusement, je suis jamais passée au travers, même en imprimant mon guide et mes ateliers tout à la maison. Fait que, sérieusement, ça vaut vraiment la peine, même pour ceux qui impriment énormément. Je vous dirais même que 100 pages, c'est vraiment rare que je dépasse ça. Donc, ça a vraiment du bon sens. Puis 10, mettons, une dizaine de dollars fois 12, faites le calcul, ça fait environ 120 $. Donc, si vous payez plus que ça en encre par année, je vous conseille fortement le programme HP Instant Ink. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous avez les liens en barre de description. Je dis les liens parce que j'ai parlé sur mon blog du programme. Donc, si jamais vous avez des questions, allez lire la publication que j'ai écrite à ce sujet-là, tout d'un coup que je réponds à vos questions. Si jamais vous avez toujours des questions à ce propos, je vous invite à les écrire en commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, le deuxième lien, c'est un lien pour vous abonner. Donc, vous devez premièrement vérifier si votre imprimante HP est compatible avec le programme. Si elle l'est, tant mieux pour vous. Donc, si elle l'est, le lien, dans le fond, va faire en sorte de vous obtenir un mois gratuit et de me procurer un mois gratuit pour l'abonnement. Donc, c'est vraiment très bien. Vous commencez toujours en essai gratuit parce que souvent, le programme HP Instant Ink vous offre quelques mois d'essai. Donc, je vous conseille fortement de prendre le gros forfait tout de suite en partant. Comme ça, vous avez comme 300 pages gratuitement. Puis quand, dans le fond, vos mois gratuits seront terminés, vous pouvez toujours diminuer votre forfait quand vous voulez. Donc voilà, c'est tout. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais c'est le cas, je vous incite à cliquer sur le pouce en l'air. Je vous incite également à vous abonner à ma chaîne Les Créations de Stéphanie ainsi qu'à Mademoiselle S, mon autre chaîne. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire juste en dessous de la vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir.